Il a défié l'Empire, rejeté les chaînes du néocolonialisme et payé de sa vie pour ses idéaux. Découvrez l'histoire de Thomas Sankara, le leader visionnaire du Burkina Faso. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 en Haute-Volta, devenu le Burkina Faso. Dès son jeune âge, il rêve d'une Afrique libérée et unie. En 1983, il prend le pouvoir après un coup d'état militaire. À seulement 33 ans, il devient président du Burkina Faso et instaure des réformes profondes, économie autarcique, campagne de vaccination, alphabétisation, droits des femmes. Il refuse la corruption, vit modestement et réforme le pays des hommes intègres. Il rejette l'aide étrangère conditionnée, notamment de l'Occident. Il se fait un nom en Afrique en défiant la dette coloniale et l'impérialisme occidental. Il demande une Afrique unie et indépendante, un modèle pour le continent. Mais ses prises de position contre l'Occident, ses critiques sur le néocolonialisme, notamment en s'opposant aux multinationales et à la France, commencent à le mettre à dos des puissances de l'occidental. Son refus des intérêts occidentaux et son appel à la solidarité entre les pays africains dérangent beaucoup. Certains pensent que sa vision est trop radicale, notamment la France et des multinationales qui ont perdu leur influence. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné dans un coup d'état orchestré par son ancien ami Blaise Compaoré. Ce dernier, soutenu par des puissances étrangères, notamment la France, prend le pouvoir. Sankara a été tué dans des circonstances troubles. Les services secrets français sont soupçonnés d'avoir joué un rôle clé dans l'assassinat, car Sankara s'était attaqué aux intérêts français en Afrique. Le Giscard d'Estaing et la France avaient des intérêts économiques dans la région. L'assassinat de Sankara a été un coup dur pour l'Afrique, mais ses idéaux n'ont jamais disparu. Aujourd'hui, il reste un symbole de lutte pour la liberté, la justice et l'indépendance en Afrique. Thomas Sankara disait « La lutte continue, le peuple est plus fort que ses oppresseurs et il continue d'inspirer des générations de leaders et de militants à travers le monde. »